Heureuse de vous avoir avec nous dans cette nouvelle édition de Gatingo. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue. Le chef d'état-major de l'armée de l'air du Nigeria, le maréchal de l'air Hassan Aboubakar, digère mal le retrait de la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali, MINUSMA, et du retrait de la force multinationale mixte du Niger. Il estime que le départ de ces forces étrangères de ces deux pays du Sahel constitue une menace pour le Nigeria et l'ensemble de la région du Sahel. Selon lui, ces différents retraits des troupes étrangères ont amplifié les problèmes de sécurité dans la région du Sahel, provoquant ainsi l'afflux d'armes et de terroristes supplémentaires au Nigeria. Avec les chefs d'unité, des officiers commandants de l'air, les directeurs et les commandants de l'état-major général des forces armées nigérianes, ce 19 juin 2024, le maréchal de l'air a fait le diagnostic du départ de ces forces étrangères dans les pays du Sahel. Cette réunion visait également à revoir les objectifs fixés par les forces armées nigérienne conformément à la philosophie de commandant de l'air et à discuter également des performances et des réalisations et à identifier les défis. Dans sa déclaration, le maréchal de l'air Aboubakar a passé en revue les réalisations importantes de l'armée au cours de l'année écoulée tout en affirmant son engagement à intensifier les efforts contre le terrorisme, l'insurrection et d'autres menaces à la sécurité. Les échanges ont également porté sur les enjeux de l'heure et surtout la concurrence entre les grandes puissances en Afrique. En Sierra Leone, une mission d'évaluation conjointe CEDEAO, Union africaine et du Bureau des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel, UNOAS, est dépêchée dans le pays pour le suivi de l'accord d'unité nationale signé le 18 octobre 2023 entre le gouvernement de la Sierra Leone et le parti d'opposition All People Congress APC. Cet accord est signé dans le but de mettre fin à l'impasse politique survenue à la suite de la proclamation des résultats des élections présidentielles et générales du 24 juin 2023. La mission est co-dirigée par Leonardo Santos Simao, le représentant spécial du secrétaire général et chef de l'UNOAS, Fatoumata Jallo Tambajang, l'ancienne vice-présidente de la Gambie. La mission rencontrera le président de la République Julius Maada Bio et de hauts fonctionnaires du gouvernement, des dirigeants du parti APC et d'autres partis politiques ainsi que tous les acteurs et parties prenantes concernés dans le pays par cet accord. En plus de l'évaluation des progrès réalisés dans la mise en œuvre de l'accord d'unité nationale, la mission conjointe CEDEAO Union africaine UNOAS entend exhorter aussi tous les acteurs politiques et les citoyens à rester calmes et à donner la priorité à la paix, à l'unité et à la stabilité du pays plutôt qu'à tout autre intérêt partisan. Le ministre des Affaires étrangères du Mali, Abdoulaye Diop, lors d'une interview, a de nouveau évoqué les objectifs de l'Alliance des États du Sahel et son importance pour les pays membres. Il a laissé entendre que l'Alliance des États du Sahel, AES, n'est dirigée vers personne, mais plutôt vers les intérêts des pays membres. Le Mali, le Niger, le Burkina Faso forment l'Alliance des États du Sahel, qui est un ensemble où nous avons la même vision, nous partageons les mêmes préoccupations. L'Alliance des États du Sahel, créée en réponse à une menace existentielle pour ces États, est guidée par notre volonté de ne pas nous soumettre à des injonctions étrangères et de ne pas être sous interférence extérieure, a-t-il indiqué. Rappelons que la sécurité collective au Sahel est devenue une priorité essentielle pour les pays de la région pour faire face à une série de menaces sécuritaires complexes et multidimensionnelles. Les menaces comprennent notamment les activités terroristes, la criminalité transnationale, les conflits intercommunautaires, la pauvreté, le changement climatique et la fragilité des institutions étatiques. Pour répondre à ces menaces, les pays du Sahel ont cherché à renforcer leur sécurité collective par le biais de collaborations régionales. Ainsi, ils ont mis en place l'Alliance des États du Sahel, composée du Mali, du Burkina Faso et du Niger. Cette coopération régionale offre un potentiel significatif pour améliorer la vie des populations, renforcer la sécurité et promouvoir un développement durable. Au Mali, une dizaine de suspects terroristes ont été interpellés par les forces armées ce 19 juin à
Tourek, un village situé à 4 km au sud-est de Kidal, au nord du pays. Selon les informations, les forces armées maliennes ont exploité des pistes relatives à la présence de terroristes dans cette localité. Ils sont de ce fait parvenus à interpeller 11 suspects terroristes. Pour l'heure, aucune autre information ne filtre sur ces arrestations. C'était tout pour cette édition. Merci d'être resté avec nous. Nous sommes en continu sur nos différentes plateformes.